Phantoms and Everything Weird est une émission qui vous est proposée par River James et Candy. Ensemble, nous allons plonger dans l'étrange et le mystérieux en essayant de décrypter et de comprendre les lieux et phénomènes paranormaux qui nous entourent. Fantômes, cryptides, légendes, ufologie, rien ne sera laissé au hasard. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous porter par le mystère. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Phantoms and Everything Weird. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Phantoms and Everything Weird, le podcast le plus régulier de tous les temps. Car je suis ravie de vous apprendre que le dernier épisode de Phantoms and Everything Weird date de mai 2023. Mais arrête. Oh la honte. Mai 2023. C'était l'épisode sur le Patterson Gimlin film. Ouais, c'est chaud. Arrête, ça va faire 2 ans. Mais arrête, mais on est vraiment des merdes. C'est chaud. Mais après, on a enregistré régulièrement, mais en fait, si tu vas sur Spotify, c'est que des Neverending Stories, en fait. Il y a très peu de Phantoms and Everything Weird. Mais ceci dit, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore. C'est moi qui t'ai proposé ce sujet. Pour celles et ceux qui arrivent, sachez que dans ce podcast, on a plusieurs formats. Donc, on a le format Neverending Stories dans lequel on parle tout simplement de choses étranges, mystérieuses, mais sans préparation. C'est de la discussion. On est avec vous, on passe une soirée avec vous autour du feu. Et on a ce format-ci, donc comme aujourd'hui, qui s'appelle Phantoms and Everything Weird, dans lequel on va aller en profondeur dans certains sujets. Et le sujet du jour, c'est un lieu qui se trouve en Angleterre, qui est sur ma bucket list depuis toujours, j'ai envie de dire, et qui s'appelle l'Ancien Ram Inn. Est-ce que tu connaissais ce lieu avant que je te le propose ? Ouais, je le connaissais parce que j'avais vu quelques enquêtes là-bas. Ouais. Mais j'avais pas trop regardé l'histoire du lieu ni rien. Donc je trouvais cool justement de parler de ça en ayant juste eu quelques bribes, tu vois, d'infos et de visionnage, et qu'on puisse en parler, toi et moi, un peu plus en profondeur. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que ce lieu, par exemple, comparé à Waverly Hills, qu'on avait traité, etc., Myrtle's Plantation, c'est un lieu qui est à côté, hein, c'est chez nos voisins, malgré le Brexit, bien évidemment, mais qui est pas loin. Et donc, si ce podcast pique votre curiosité, si vous vient l'envie d'aller le visiter, c'est possible. 2 ans plus tard, je suis toujours là pour faire des recherches, malgré le temps qui passe. Ouais, j'ai préparé un petit truc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il en était. Bon, j'ai trouvé des choses plus ou moins intéressantes, donc je pense que ça va être cool d'en discuter avec toi. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce lieu, et puis toi, River, tu vas être un peu plus sur les phénomènes paranormaux. Ouais. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, on y va. Je vais vous raconter un peu l'histoire de l'Ancien Ram Inn. Moi, je suis archi prêt. J'attends depuis mai 2023, donc je suis archi prêt. Ainsi que toute notre audience. Bien sûr. Moi, depuis mai 2023, j'ai le café à la main, j'attends. Le café froid, du coup, mais c'est pas grave. Allez, on t'écoute pour l'histoire de l'Ancien Ram Inn. Et vous allez voir que cette histoire, elle est longue. Elle est très longue. Ouais, elle est longue, et j'ai trouvé plein d'éléments, notamment des trucs un peu contradictoires et tout, donc je pense que ça va être intéressant d'en discuter avec toi. Donc l'Ancien Ram Inn, c'est une vieille auberge donc, qui est située en Angleterre, comme tu le disais, alors je vais extrêmement mal le prononcer, le Gloucestershire. Gloucestershire. Dans un Shire. Je sais très bien dire Shire, le reste c'est plus compliqué. Je crois qu'on dit pas le se, et je crois que c'est Gloucestershire. Voilà, et tu le dis mieux que moi, donc retenez donc voilà, ça. Ça fera 10 balles. Par PayPal, comme d'habitude. Et donc le village s'appelle Watton-under-Hedge, et donc c'est un petit village en fait au sud de l'Angleterre. Et puis j'ai regardé un petit peu les images du village en fait, et c'est vrai qu'il y a des maisons assez anciennes, donc c'est un petit côté pittoresque tout ça, donc ça va très bien avec l'ambiance en fait de l'ancien Ram Inn. Alors, ce que j'ai trouvé concernant l'histoire de ce lieu, c'est qu'en 1145, le clergé fait construire ce bâtiment sur un ancien cimetière païen, vieux de 5000 ans. On va y revenir, hein, bien entendu. Et, oui, j'ai préparé un peu de debunking. Ouais, moi aussi, je pense qu'on va être deux là-dessus. Rétablissons la vérité, mettons les i sur les points et les 14 heures dans le 25. Bon alors. Voilà.
Donc bon, voilà, on va y revenir sur ce cimetière païen parce qu'on se croirait dans un livre de Stephen King. Et en fait, ce bâtiment, il aurait été construit pour héberger les ouvriers et les esclaves. Alors j'ai vraiment trouvé ce mot esclave qui travaillaient à la construction de l'église Sainte-Marie, qui est juste à côté. Et après avoir du coup hébergé ses ouvriers et ses esclaves, cette maison, ça deviendrait le logement en fait du premier vicaire qui s'appelle William Fitzroberts. Et ben, en fait, cette maison, elle se transmet de vicaire en vicaire au fur et à mesure donc du temps. Et puis bien plus tard, elle devient en fait une auberge et puis un pub. Et ce que j'ai découvert, c'est que d'après les plans en fait de la maison, le bâtiment avait l'air d'être en fait plus grand avant ça, comme s'il y avait des modifications qui avaient été faites. Et il y a des rumeurs qui affirment qu'il y a un tunnel qui relie la cheminée du bar à l'église Sainte-Marie. Donc moi j'adore cette histoire, du coup je suis allée regarder quand même sur la carte, sur un plan, pour voir à peu près où se situait chaque bâtiment, pour voir si c'était plausible, puisque si le truc est à 4 km, voilà. A priori il y a une centaine de mètres qui séparent en fait ces deux bâtiments, d'après ce que j'ai vu. Donc techniquement, je pense que ça pourrait le faire. Voilà. Mais je pense que c'est un joli fantasme, mais on va en reparler aussi. Et puis autour de tout ça, il y a aussi voilà, des légendes, des choses qui ont été dites. Et on dit qu'il y a des cours d'eau qui ont dû être détournés autour de l'église Sainte-Marie. Et c'est ce qui aurait ouvert la porte aux énergies du territoire. Et en plus de ça, selon les observations, donc plus ou moins scientifiques, de la théorie des alignements des sites, ce site-là se trouverait à l'intersection de deux lignes qui en fait relient l'ancien Ramin au site mystérieux de Stonehenge. Voilà. Je vais approfondir un tout petit peu justement ce dont tu es en train de parler tout à l'heure. Donc si là vous êtes en train de vous dire de quoi elle parle, c'est quoi ces lignes, ne vous inquiétez pas, oui. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ouais, je voulais pas trop rentrer là-dedans parce que je pense que toi tu vas en parler. Donc voilà, je vous pose ça là et puis River va vous en parler un peu plus profondément tout à l'heure. Donc forcément, toutes ces particularités-là, quand on les met ensemble, on comprend en fait pourquoi il y a tant de choses qui pourraient se passer dans ce bâtiment. Et donc ça amène forcément de l'eau au moulin aux événements paranormaux qu'on peut retrouver là-bas. Et donc il est dit aussi qu'il y a eu des ajouts et des modifications qui ont été apportés au bâtiment entre le XVIIe et le XXe siècle. Bon, mais donc voilà, maintenant que je vous ai bien posé l'ambiance là, que je vous ai bien vendu du rêve, et je vais faire une petite analyse historique rapide du lieu. Puis en fait, vous allez voir, c'est de la merde. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, allez, mic drop, c'est tout pour moi. Alors déjà, c'est hyper difficile de trouver des sources fiables en fait sur les dates de construction et de l'utilisation du bâtiment au XIIe siècle, puisque je vous rappelle que a priori il a été construit en 1145. Et donc même après, en fait, c'est un peu compliqué d'avoir des sources très très fiables au sujet de ce bâtiment. Moi, je pense que ça mériterait un petit passage dans les archives de la ville et quelques recherches un peu poussées auprès des habitants. Donc si un jour on a des vacances à prendre, qu'on arrive à enfin se voir, River James, je pense que ça pourrait être un endroit hyper cool à visiter. On va en parler, mais oui, moi c'est un de mes lieux favoris. Et donc en fait, en creusant un petit peu, j'ai trouvé un article qui parlait d'un... je crois que c'est un archéologue, pardon, qui a fait quelques recherches sur ce lieu. Et donc, il expliquait qu'il y a eu un rassemblement d'architectes qui a étudié un petit peu la question en 2014 et qui ont fait donc des observations dendrochronologiques. Donc, pour expliquer un petit peu, la dendrochronologie, c'est la science qui étudie les cernes des arbres pour dater les événements et les changements environnementaux. Donc en fait, le bois qui a été utilisé pour la construction du bâtiment a été étudié. Et donc ça a fait remonter que, a priori, ce bois-là, il daterait de 1495 et il aurait servi à la construction de l'auberge juste après son abattage. Donc en fait, le bâtiment, il daterait plutôt du 15e siècle plutôt que du 12e. Donc déjà, bon, chronologiquement, il y a un truc qui va pas. Les calculs sont pas bons, Kevin. Voilà. J'ai aussi remarqué que l'église Sainte-Marie dont il est question, du coup, elle a été plutôt construite au XIIIe, d'après ce que j'ai à peu près vu. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait cette maison, enfin cette auberge qui aurait été construite un peu plus tôt, enfin genre un siècle plus tôt finalement, pour des ouvriers tailleurs de pierre et des esclaves? Je comprends pas trop l'idée. Et d'ailleurs, à ce propos, il semble peu probable que des esclaves aient travaillé comme ouvriers sur le chantier, puisqu'à cette époque, en Angleterre, l'esclavage était absent. Et on faisait plutôt appel à des artisans qui étaient rétribués pour leur travail. Donc, c'était des gens dont c'était le métier. Et c'était des artisans qualifiés, parce que c'est pas donné à tout le monde de tailler la pierre.
Et en plus, on sait que l'église avec un grand E, elle a toujours exigé le meilleur et le luxe pour ses constructions. Donc, c'est sûrement pas Gilbert, l'agriculteur du coin, là, qui allait tailler la pierre, quoi. Donc, c'est clair qu'il n'avait pas payé sa dîme de 10 écus. Ouais, c'est ça, au seigneur du truc. Bon, voilà. C'est ça. Donc, a priori, voilà, il y a un truc qui correspond pas, en tout cas, en termes de chronologie. Par contre, ils ont été retrouvés des actes de propriété, en fait, des transcriptions d'actes de propriété, qui sont donc détenus par les archives du, je vais pas le prononcer, Gloucester. Voilà. Gloucester. Et donc, a priori, le plus ancien d'entre eux, il est daté de 1350, et il révèle que la propriété a été transférée de Maurice de Bath à Pierre le Cook. Bon, voilà, ils sont deux personnes, voilà, je ne sais pas qui c'est. Et en fait, on pense que c'est plutôt une référence à un bâtiment antérieur, en fait, sur le site, parce que, bah voilà, on pense que l'auberge actuelle, elle est plutôt du 15e. Donc, ce serait un bâtiment qui était là, sur cette propriété-là, peut-être, bien avant. Et en fait, dans cet acte de propriété, il n'y a aucune mention des professions, en fait, de ces deux hommes. Donc, on ne sait pas si c'était effectivement un tailleur de pierre, un vicaire, etc. Donc, il n'y a pas de... Cook, s'il n'était pas cuisinier, il y a un problème. Franchement, je serais déçue. Écoute, il a loupé sa vocation. Ce serait quand même dommage de s'appeler je sais pas quoi Cook et de pas être cuisinier. Ouais, j'avoue. Franchement, c'est un peu nul. Bien sûr. C'est un peu comme si tu t'appelais River James Fantôme, parce que tout le monde sait que c'est mon vrai nom de famille, bien évidemment, et que t'étais pas chasseur de fantômes, tu vois. Bah oui, ça n'a aucun intérêt, et que moi, Candy Boo, je ne sois pas un petit fantôme. Voilà. Bien sûr, et qui mange des bonbons. Bon, voilà. Tout à fait, puisque Candy Boo est mon vrai prénom et mon vrai nom de famille, évidemment. Candy Boo, n'oublie pas, Rivé Jamès. Oui, Rivé Jamès et Candy Boo. Donc après cette entrelude cuisine, du coup j'ai vu qu'il y avait d'autres documents en fait qui existaient sur le transfert du bâtiment. Et en fait, entre 1521 et 1538, on voit que le bâtiment, il a été en possession de drapiers, donc c'est l'industrie textile en fait qui aurait récupéré ce bâtiment, et a priori, on a retrouvé des crochets dans la baie de Service. Bon, voilà, lors de prospection archéologique. Donc, on aurait retrouvé des outils qui pourraient corréler avec le fait que l'industrie textile ait été dans ce bâtiment. C'est intéressant. Donc, enfin voilà, je me dis que ça peut peut-être amener des choses dans ce que tu vas dire après. Et on sait que dans cette région de l'Angleterre, il y avait un vrai commerce de la laine à la fin du Moyen-Âge. Donc, voilà, est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est des descendants de tous ces artisans, etc. Ça me paraît plus logique déjà que des tailleurs de pierre et des esclaves. Et après, on apprend que ce bâtiment, il a été détenu par plusieurs personnes. En fait, c'était pas une propriété privée, entre guillemets. En 1532, les actes disent que la propriété, elle appartient à pas moins de 8 hommes qui agiraient en fait au nom de tous les paroissiens. Donc, il est possible que ces personnes-là aient été des fiduciaires qui ont exploité le bâtiment comme maison d'église pour la paroisse à cette époque. En fait, ces maisons-là donc appartenaient en fait à la paroisse, donc certainement rattachées à l'église Sainte-Marie dont on parlait tout à l'heure. C'était des maisons qui servaient un peu comme nos salles des fêtes maintenant. C'était vraiment une utilisation laïque. Ils s'en servaient pour les tribunaux, les écoles, le marché, des réunions d'affaires. Il y avait même des pièces de théâtre qui pouvaient être jouées dans ces maisons. Et vraiment, c'était un endroit de rassemblement social, en fait. Il y avait même parfois des baptêmes, des mariages, enfin les fêtes, en fait, qui étaient après les fêtes religieuses. Et donc, on pense que c'est vraiment les précurseurs, en fait, des salles... la salle du village, quoi, l'espèce de salle des fêtes que tout le monde connaît, et qui était, en fait, rattachée à la paroisse. Bon, ce qui n'est pas très étonnant à cette époque-là, vu l'ampleur qu'avait la religion et l'Église à cette époque-là. Et en fait, on apprend par la suite que l'ancien Ramin, c'était vraiment un pub, au moins jusqu'en 1820. Donc là, ça nous fait quand même un gros écart dans lequel on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Et on pense que c'est un peu bizarre de comprendre la transition entre une maison d'église, en gros, et un pub, quoi. Il y a un espèce de moment là de flottement. On se demande un petit peu comment c'est possible qu'il se soit passé ça.
Et après, en 1905, donc déjà on est un peu plus proche de nous, le bâtiment il a été transféré à une brasserie. Et il est possible que que cette brasserie-là était une organisation descendante, en fait, peut-être du groupe qui a dirigé cette église au XVIe siècle. Et en 1912, la propriété passe à une autre entreprise qui devient une filiale de Cheltenham and Hereford Breweries. Je suis sûre que c'est comme ça que ça se dit. Je suis sûre. Sûr de sûr. Je connais très bien la linguistique de cette région et c'est comme ça que ça se dit. Oui, et moi je connais bien le CEO et il est super sympa. Donc bien sûr, vraiment, bien sûr. Voilà. Ils sont très actifs sur TikTok. Oui, ils ont des TikTok assez intéressants. Voilà, ils font des traînes, je vous les conseille. des traînes de drapier, des traînes de cuisinier, de brasserie. Bien sûr. Ouais, non, un truc vraiment la bière, tout ça, nickel quoi. Et en fait, c'est cette entreprise-là qui a vendu le bâtiment à John Humphreys en 1968, sur qui on va revenir un peu plus tard, qui était le propriétaire le plus récent en fait de la bâtisse. Et pour revenir un petit peu sur cette histoire de cimetière païen, parce oui, par pitié, revenons dessus, oui, s'il te plaît. Revenons-y. A priori, il n'y a aucune instance historique de la région qui fait référence à des cimetières païens dans le coin. Donc, en fait, ça sent vraiment la légende, le fantasme, le truc autour de à chaque fois qu'il y a un lieu hanté, on l'a construit sur un cimetière, qu'il soit païen ou pas d'ailleurs. Et puis comme on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, on est quand même en Angleterre, voilà, des régions où il y a eu beaucoup d'hommes qui ont vécu. Forcément, tu construis un truc, il y a des mecs qui sont enterrés en dessous. Enfin, c'est un peu obligatoire. Compliqué. Ouais, voilà, on l'a toujours dit. Partout où on est, il y a des morts sous nos pieds. Enfin, c'est évident. Pensez au nombre d'individus qu'il y a eu sur Terre depuis je ne sais pas combien de temps. Est-ce que tous ces individus rentrent dans nos cimetières? Absolument pas. Absolument pas. C'est ça. C'est évident. Donc, et de plus, j'ajouterais pour les populations païennes, là où c'est encore plus basé sur rien, c'est qu'en fait, dans les cultes païens, alors oui, dans les religions, dans les lois à suivre par les païens et les païennes, oui, tu peux enterrer tes morts, mais en fait, la plupart du temps, ils les brûlaient. Il n'y avait pas de cimetière, en fait. Donc ce truc-là, ouais, ça fait partie du folklore, je trouve, un peu, du lieu. Donc on peut écarter ça tout de suite. Et possiblement, il y a des gens morts qui sont enterrés en dessous, mais ça n'a rien à voir avec cette histoire de cimetière païen. C'est juste la vie de l'humanité, quoi. Donc, et même la mort de l'humanité, du coup, puisqu'on fait référence à ça. Et donc, plus proche de nous, en 1968, donc il y a un homme qui rachète l'ancien Ramin, qui s'appelle donc John Humphreys. À cette époque-là, la bâtisse, elle tombe en ruine et elle fait même partie d'un projet de démolition, en fait, pour construire une route. Et donc il rachète ce bâtiment dans lequel il emménage avec sa femme et ses enfants. Bon, c'est a priori pas le petit endroit idyllique qu'ils espéraient. Je vais pas trop parler des phénomènes paranormaux puisque ça va être ta partie à toi. Mais j'ai lu qu'un jour, en faisant des travaux dans la cuisine, il a découvert les ossements d'un enfant et ceux d'une femme. Et qu'à l'intérieur des squelettes se trouvaient encore, selon le musée de Bristol, qui expertisa les éclats de fer, des morceaux de dagues rituelles. Voilà, donc je pense que tout ça, si c'est réel, ça a alimenté aussi cette envie d'un lieu qui a abrité des rituels, des sacrifices, enfin voilà, plein de choses. Et donc ce monsieur est décédé il y a pas très longtemps, je crois, il y a quelques années. Et c'est aujourd'hui sa fille Caroline qui a pris le relais et qui en fait a, je crois, fermé l'auberge et finalement fait des ghost tours pour les gens qui souhaitent passer la nuit là-bas, que ce soit des chasseurs, chasseuses de fantômes ou juste des curieux. Mais bon, on voit bien effectivement qu'il y a des choses qui matchent pas en termes de chronologie. Et puis, je pense que tu vas en reparler, mais l'ambiance à l'intérieur, la déco et tout, enfin tout est fait pour que tu te sentes dans un lieu hanté. Et pourtant, est-ce que vraiment ça l'est? C'est toi qui vas nous le dire. Voilà, je trouvais intéressant qu'on commence par ça en se disant, effectivement, chronologiquement et tout, il y a des légendes, des trucs, mais ça colle pas, quoi. Exactement. Il y a beaucoup de
C'est un lieu qui nourrit un peu tous les fantasmes, l'ancien Ramin. Merci du coup pour cette historique extrêmement détaillée, professionnelle. Je dirais, on est à deux doigts de l'historienne finalement. À 2 doigts, hein, mais on n'y est pas encore. Pas 3. Ce qui est intéressant avec le Ramin, c'est que on le comprend bien en fait en écoutant l'histoire dont tu nous parles, et c'est assez bizarre entre guillemets, c'est que les phénomènes paranormaux au final ils sont pas reliés à cette histoire, c'est ça qui est plutôt rare, en tout cas en France, dans des lieux réputés hantés, où il y a des légendes, etc. Ces légendes généralement elles ont un fondement historique, ce qui ne veut absolument pas dire qu'elles sont réelles bien évidemment, mais on parle de personnages, en tout cas de l'histoire, etc. Là pas du tout. Avec l'ancien Ramin. Donc, je vais vous parler un petit peu des légendes, mais d'abord, je voudrais vous parler un petit peu de ce que ça représente. L'ancien Ramin, c'est un peu l'équivalent aux États-Unis de Waverly Hills, tous ces lieux extrêmement connus. En France, on pourrait penser au château de Vos. C'est vraiment un passage obligatoire. Moi, quand je pense Angleterre et lieux hantés, j'en pense à 2. Dont un qui est l'ancien Ramin. Tous les groupes y sont passés. Autant des groupes amateurs, entre guillemets, de chasseurs de fantômes, que des groupes, j'ai pas envie d'utiliser le terme professionnel, parce que c'est pas parce que tu passes à la télé ou sur YouTube que t'es professionnel, mais en tout cas, on va dire des professionnels de l'audiovisuel. Voilà. Oui, ou plus connus en tout cas. Voilà, on va pas dire que c'est des professionnels du paranormal, mais vraiment, tout le monde y a été. Cette équipe de merde qui est Ghost Adventures y a été. Les très fameux Most Haunted, qui est l'émission para-anglaise la plus connue, y a été plusieurs fois, je crois. Il y a Sam et Colby qui y sont allés, Destination Fear, Amy Script, enfin tous ces groupes un peu hyper modernes là, qui sont que sur YouTube. En France, on a le Grand JD qui y a été, qui était bien évidemment complètement émerveillé de se trouver là, parce que à nouveau l'ancien Ramin, c'est clairement sur la bucket list de tout le monde, mais il n'a pas eu grand chose. Je vais en parler après. Il a eu un petit phénomène qui était intéressant, mais au final pas grand chose. Mais en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce lieu, il est vraiment emblématique. C'est hyper important de le comprendre. Moi, je devais y aller. C'est-à-dire qu'il était réservé, etc. Il y a 1 an et demi, je crois, peut-être. Et je devais y aller avec Vanessa et Julie, bien évidemment. Et malheureusement, ça a été annulé à cause de moi au dernier moment. Mais en tout cas, sachez qu'on avait réservé l'ancien Ramin. On a failli y aller. Donc, je suis jamais entrée à l'intérieur. Par contre, il y a 1 an et demi, en faisant un voyage en Angleterre, en faisant un peu le tour des lieux hantés, j'ai pas pu m'empêcher d'aller me garer devant pour aller le voir, même si j'avais pas payé d'entrée, etc. Donc, j'ai pas pu voir l'intérieur. Mais au moins, j'ai pu toucher le mur, me tenir devant ce lieu. J'avais envie de casser la porte, tu sais, genre, c'est mon destin. Mais j'y suis pas encore allée. Je touche du bois. Touchez du bois chez vous, s'il vous plaît, tout le monde. Il faut absolument que j'y aille. Cette histoire, justement, cette légende, ce symbole, il apparaît au final uniquement avec le dernier propriétaire dont tu nous as parlé, qui est John Humphreys. Avant ça, on n'entend pas parler de l'ancien Ramin comme étant un lieu hanté. Et c'est pas à mettre sur le dos de oui, mais bon, avant on n'en parlait pas. Si, en Angleterre, il y a des lieux. Ah oui, en Angleterre, oui. Oui, il y avait des lieux historiques. Je pense par exemple au Borley Rectory. On pourrait peut-être un jour faire un épisode là-dessus. C'est hyper intéressant. Enfin, ce lieu est hyper intéressant. Il y a des lieux dont on savait qu'ils étaient hantés, etc. L'ancien Ramin, non. Tout arrive avec John. John, tu l'as dit, donc lui, il arrive en 1968. Il est ancien conducteur de train. Il n'est pas du tout dans les bed and breakfast. Il est pas, voilà. Il est ancien conducteur de train, mais son rêve, c'est d'être bishop. C'est un homme qui est extrêmement religieux. Il est vraiment dans le christianisme. Il n'a pas réussi à être bishop. Et donc, il arrive en 68 à l'ancien Ramin. Et effectivement, comme tu l'as dit, il en fait un bed and breakfast. C'est important de parler de lui parce que vraiment, la légende n'existerait pas avant lui. C'est vraiment lui le premier qui commence à raconter des histoires. Il en a raconté beaucoup. Déjà, lui, rien que
C'est un personnage à lui entier. Je veux pas forcément parler de physique ou quoi, mais il a déjà une dégaine et une tête qui sont déjà fort sympathiques. Et il a un côté un peu, je vais dire vieux fou, mais je le dis avec beaucoup d'amour. Avec bienveillance, ouais. Avec bienveillance. Il a une chevelure complètement en bataille, on dirait un vieux rocker des années 70. D'ailleurs, il était fan de rock. C'est un homme un peu petit, très mince, un peu rabougri, avec une démarche spéciale, une façon de parler un peu spéciale, cette coupe de cheveux là, blanche avec sa grande barbe. Enfin, déjà lui, quand tu rentres, que tu le rencontres, quand on le voit dans des émissions, on vous mettra bien sûr des photos du lieu et de John sur les réseaux sociaux. Il y a déjà un truc un peu qui s'installe. Et c'est vrai qu'il a raconté des histoires. Bon, moi je suis pour croire les témoignages, parce que on l'a toujours dit, la parole, elle a de la valeur, la parole des gens, elle a de la valeur. Et c'est vrai qu'il raconte des histoires qui sont tellement étranges que ça devient un petit peu compliqué à suivre. Je pense notamment à cette histoire de succube. John, il dit, on va en parler, de toutes les légendes, vous m'avez pas vu, mais j'ai fait ce signe horrible de crochet avec les mains qu'il y a dans l'ancien Ramin. Mais en tout cas, lui, il s'attarde beaucoup sur cette légende de succube. Et donc, il dit que la nuit, il y aurait ces êtres libidineux, je sais pas comment le dire, assoiffés de sexe, qui grimperaient dans son lit et l'empêcheraient de dormir. Alors, je veux absolument pas remettre en question la parole de John Humphreys. Est-ce que je crois au succube? Non, ça fait partie des... ça m'étonne de toi. Je suis désolée. T'y crois, toi? Non, c'est pas dans mes croyances. Ouais. C'est un peu... voilà, après, ça fait partie clairement du dogme chrétien. Donc, de toute façon, voilà, c'est un peu... c'est à prendre avec des pincettes. Mais je sais pas. Je suis pas une succube, et je veux pas... je voudrais pas émettre un jugement de valeur complètement nul, etc. Mais si j'en étais une, je suis pas persuadée que je grimperais dans le lit de John Humphreys. Je suis désolée. Il y a d'autres lits dans lesquels j'irais avant. Enfin, il y en a quelques-uns personne à laquelle je pensais. Il y en a quelques-uns avec lesquels j'irais pas dormir dans la cuisine, mais John Humphreys n'est pas sur cette liste. Après, je sais pas, il avait peut-être une sorte de karma qu'on n'arrive pas à capter à travers les images, mais bon, en tout cas, c'est lui le premier qui commence à raconter ses histoires de légendes, etc. Il y a quelque chose aussi qui est hyper important par rapport à la véracité ou pas, enfin, quand on essaye d'y voir clair dans est-ce que tout ce qu'on raconte est vrai dans l'ancien Ramin, etc. Et t'en as un peu parlé. Il y a un truc qui est hyper important à prendre en considération, c'est l'ambiance qu'il y a dans ce bâtiment. Déjà, quand on va devant, on le voit, moi je m'en suis rendu compte qu'une fois que j'étais devant, parce qu'en fait quand tu vois des vidéos, des images, etc., c'est très compliqué à essayer de comprendre en fait l'architecture du lieu. C'est un lieu qui est petit. Ça fait très anglais, on est complètement dans un cliché de maison anglaise, mais une maison très vieille. Les pièces sont extrêmement petites, les plafonds sont plus que bas. La plupart des enquêteurs et enquêtrices qui y vont se cognent la tête partout, tout le temps. Tout est hyper sombre, il y a peu de fenêtres, le plafond est marron, il y a énormément de bois, etc. Et c'est ultra chargé. Je sais pas à quoi ça ressemblait avant que John arrive, mais en tout cas, on voit lui dans quoi il vivait. Je peux même pas vous dire à quel point c'est chargé. Enfin, c'est... Il y a des bibelots, des affiches, des statues, des fauteuils, des canapés avec forcément dessus des tentures, des machins. Enfin, c'est archi chargé et c'est de toute façon très oppressant. Oui, et puis tu le dis pas là, mais il y a une espèce de sous-sol. Enfin, la maison, elle est sous la route en fait. Oui. Elle est un peu encastrée, quoi. T'es pas tout à fait... Il n'y a pas de lumière déjà, mais en plus, t'as la route qui passe à côté des fenêtres, quoi. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes au rez-de-chaussée, la hauteur de sol sur laquelle vous marchez n'est pas à la hauteur de la route. Vous êtes un peu plus bas. Donc ça, plus, effectivement, comme je vous disais, le fait que ce soit hyper surchargé, que les plafonds soient très bas, etc., il y a peu de lumière. Tout est... et puis la déco, pareil, on vous mettra des photos, mais la déco, elle est quand même choisie. Il y a une espèce de... Ça, c'est hyper connu, une espèce de tête de bouquetin
naturalisée, empaillée, qui est très belle, hein, au demeurant, mais qui est terrifiante. Et c'est que des trucs comme ça. Enfin, vraiment, le Ramin, il fait peur, limite, en fait. Rien qu'en le regardant, il n'y a rien qui est droit. T'en parlais, justement, effectivement, John, il s'est battu plusieurs fois contre les administrations de la ville qui voulaient faire détruire le Ramin. Bon, pour des raisons qui nous échappent probablement, mais aussi en prenant ce prétexte qui me semble tout à fait vrai, c'est que tout va s'écrouler dans 2 secondes, en fait. Enfin, tout est tordu, il n'y a pas un mur qui est droit, les plafonds sont pas droits, l'escalier, j'ai jamais vu un escalier aussi tordu de ma vie. Tout est... Ouais, c'est dangereux à l'intérieur, t'as l'impression d'être en danger dangereux. permanent. Ouais. Et t'as l'impression que la maison, elle est en train de s'effondrer sur elle-même. Se tasser sur elle-même. Dans le sol. Ouais, exactement. Mais c'est à se demander comment John, il a convaincu sa femme d'y amener des enfants. J'avoue. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as des enfants clairement. Avec John Humphrey. Bon, déjà, je sais pas, questionne tes choix de vie, mais bon, c'est pas grave. Admettons. Non, mais chacun ses goûts, je veux dire, c'est pas un souci. Chacun fait ce qu'il veut, ok? Mais à quel moment tu te dis, tiens, je vais mettre mes enfants ici, cet endroit est hyper safe, hein. Non, mais déjà, rien qu'ils descendent les marches, ils se cassent 2 jambes. Donc, Puis il y a des marches entre chaque pièce et tout. Enfin, c'est hyper dangereux, quoi. L'escalier, c'est un enfer. Faut pas avoir envie de pisser la nuit, quoi. C'est-à-dire que si tu descends... Ah non. Si tu pisses par la fenêtre, tant pis. C'est sûr. Ah ouais, c'est clair. Ou alors tu meurs, comme ça, tu restes là dans le Ramin. Exactement, tu restes dans le Ramin. Non, mais c'est sûr, c'est hyper... c'est très compliqué, quoi. Et du coup, en tout cas, depuis la mort de John, donc en 2017, comme tu nous disais, c'est sa fille qui s'en occupe maintenant, Caroline. Donc elle a emménagé avec John et ses frères et sœurs et sa femme à cette époque. Elle n'a pas un souvenir négatif de ça. Elle y raconte y avoir été très bien. Elle a vécu des phénomènes, mais pas suffisamment à l'époque pour l'effrayer. Maintenant, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle dit qu'elle n'a pas dormi dans la maison depuis des années, et certainement pas depuis le décès de son père, donc 2017, et que pour rien au monde, elle n'y dormirait. Oui, c'est quand même pas rien de dire ça, ouais. Ouais. Et je comprends, enfin, on va en parler, mais je comprends. Mais voilà, elle parle un peu de phénomènes. Elle raconte qu'à un moment où elle avait quitté le cocon familial, à un moment, alors je sais pas si c'est suite à un problème personnel ou quoi, elle a dû y revenir. Elle a vécu un petit peu à nouveau dans la Ramin et elle a vécu dans le grenier. On vous mettra des photos du grenier. Moi, j'ai vu une interview où elle dit « Ah, c'était génial, j'ai adoré ce moment, c'était hyper confortable. » Meuf, on n'a pas la même idée du confort. Je te le dis direct, parce que moi j'y dormirais pas. Et pourtant mon métier c'est de chasser des fantômes. Mais c'est... Donc bon, est-ce qu'on va douter de son objectivité en termes de c'est safe, pas safe? Je sais pas trop. En tout cas, finalement. Non mais c'est étrange. Après, l'un dans l'autre, je me dis il vaut mieux ça. Parce que imagine se dire que ce John-là, il aurait forcé toute sa famille à vivre c'est horrible. Dans cet environnement qui est pas terrible. Je préfère me dire qu'en fin de compte, si Papa John et sa femme se sont unis amoureusement, j'espère que c'est parce qu'ils se ressemblaient, qu'il et elle se ressemblaient, et que elle s'est dit oh, c'est génial, amenons nos enfants ici tout de suite, c'est super. Ouais, que ça n'a pas été sous la contrainte ni rien, et de se dire... Ouais. Ceci dit, moi, je crois que j'avais lu dans un des articles que j'ai lu que ça lui avait coûté son mariage quand même. Hein. Donc, sauf que lui, il racontait que c'était bien évidemment à cause des phénomènes de hantise. Ouais, bah oui. Bon, oui. Est-ce qu'on a encore à prouver? Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le patriarcat, mais vous avez compris. Vous avez très bien compris où on voulait en venir. Effectivement, voilà, est-ce qu'elle s'est barrée à cause des fantômes ou est-ce qu'elle s'est barrée à cause de son mec? Bon, je pense que c'est un peu évident. Tout est possible, quoi. Ouais, mais en tout cas, il et elle y emménagent. Et lui, il y est resté toute sa vie, quoi. Toute sa vie. Il est mort dans le Ramin en 2017. Il était très vieux, il avait 80... Oh, tu te souviens ou pas? 86, 87 ans, je crois. Non, je me souviens plus quel âge. Un truc comme ça, entre 85 et 90. Donc il était assez vieux, mais il continuait un peu à se balader. Si vous regardez des interviews de John, vous allez voir, il est vraiment spécial, mais même en étant un peu âgé et un peu douloureux, on imagine, il continuait à monter ses marches complètement casse-gueule, là. Enfin, Bon, mais c'est intéressant. Selon moi, si on cherche à être vraiment objectif et objective, c'est intéressant de constater que cette légende, elle arrive avec lui, et que malgré
qu'on ait, tu l'as très bien expliqué, cette histoire qui est très longue, que ce soit 12e siècle, que ce soit 15e siècle, oui ou non, ça commence déjà à dater. C'est des périodes où il y a des écrits, où on a des écrits de phénomènes de hantise pour d'autres lieux. S'il n'y en a pas pour l'ancien Ramin, on peut raisonnablement penser que c'est parce qu'il n'y avait pas de phénomène de hantise. Enfin, bon, moi ça me paraît un peu... voilà. Maintenant, l'autre truc, c'est que s'il a menti, il a jamais fait fortune là-dessus. Oui, il y a des gens qui venaient dans le bed and breakfast, parce qu'il a fait bed and breakfast pendant quelques années, etc. Il laissait venir des enquêteurs, enquêtrices. Mais alors, faut savoir que pour aller enquêter en Angleterre, les tarifs, ils sont très bas. Moi, je les connais, les tarifs de l'ancien Ramin pour aller enquêter, et je pense que les tarifs actuels sont beaucoup plus hauts que ce que lui faisait. C'est pas quelqu'un qui a gagné de ça. C'est-à-dire que dans un tribunal, il n'y aurait pas de motif, en fait, à ce mensonge. Bon, à nouveau, c'est pas une preuve que c'est vrai, hein, parce qu'il peut aussi juste, être un peu... Peut-être que lui, il y croyait à tout ça, et que, voilà, il aimait juste en parler. C'est vrai qu'il faut quand même constater ça, c'est qu'il fait pas partie de ces gens qui auraient menti, en tout cas, pour faire fortune, ou pour ce genre de choses. Il n'a jamais eu de subvention de l'administration anglaise. Enfin, la maison, encore aujourd'hui, elle est dans un état... c'est compliqué, quoi. Hein. On voit bien, hein, elle va pas rester encore 100 ans sur pied, cette maison, c'est sûr. En plus, non, c'est clair. La route qui passe juste devant, parce que le trottoir est quasi inexistant, elle est assez passante. À nouveau pour y avoir été. Et je pense qu'en termes de vibration, etc., sur les fondations de la maison, ça doit pas être génial. Toujours concernant la légende. Avant de parler des légendes à l'intérieur de la maison, c'est important, je vais revenir sur les lignes dont tu nous parlais. Oui. Donc, c'est un truc qui est complètement conceptuel. C'est ce qu'on appelle des ley lines, des lignes de ley, L-E-Y. C'est une idée qui est, selon moi, intéressante, mais qui reste complètement imaginaire. Alors, qu'est-ce que c'est les ley lines ? C'est en fait des lignes imaginaires que l'on pourrait tirer en reliant entre eux des sites où il y a eu des fouilles archéologiques, des sites avec des monuments très très vieux, des sites avec des histoires, des légendes, des mystères, ce genre de choses. Et en fait, si on rejoint tous ces lieux par des lignes, ces lignes, c'est ce qu'on appelle des ley lines. Et il se trouve que l'ancien Ramin, effectivement, se trouve pile sur une ley lines qui en plus passe d'abord par Stonehenge. Parce que c'est pas très loin, Stonehenge. Donc, effectivement, si vous croyez à ces ley lines, ça peut être intéressant. Parce qu'en gros, ce qu'on dit, c'est que ces lignes qui rejoignent, du coup, ces sites ont une force un peu tellurique, auraient voilà, la capacité de véhiculer de l'énergie. Et que donc, bien évidemment, qui dit énergie, dit forte probabilité de phénomène de hantise. Mais ces lignes, c'est pas du tout une science, c'est ce qu'on appelle une pseudo-science. Ça a été complètement inventé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça n'a pas été inventé il y a très longtemps, ça a été inventé au 19e siècle. Donc c'est pas si récent, vieux que ça. Voilà. Et il y a quelques sceptiques scientifiques qui ont essayé quand même de se pencher sur la question et qui ont été obligés de dire que non, ça repose sur rien. Enfin, j'avais même vu un de ces scientifiques, un Anglais, qui disait, de toute façon, en fait, ne serait-ce que par exemple en Angleterre, si vous tirez des traits, si vous tirez des lignes entre ce que je vous disais, les sites archéologiques, les sites historiques, il y en a tellement qu'en fait, les ley lines, c'est partout, en fait. Donc c'est très facile d'avoir un lieu qui est sur une ley line. Voilà, ouais, exactement. C'est qu'un croisement, c'est un immense point, en fait. C'est vrai que il a raison. Il a raison. Mais en tout cas, les ley lines, voilà, c'est ça. Le truc, c'est que même sans aucune preuve scientifique, les ley lines, elles sont hyper ancrées dans les croyances populaires. Et ça, moi, ça m'intéresse. J'aime bien les croyances populaires. Est-ce que ça veut dire que Stonehenge et l'ancien Ramin sont liés ? Non. Est-ce que ça veut dire que je crois que ça véhicule de l'énergie ? Non. Est-ce que je crois en quelque chose dans la vie ? Non, pas vraiment. Non, toi, tu y crois aux ley lines ou pas ? Ça te parle ? Non, ça me parle pas du tout. J'ai l'impression d'un truc un peu à la Da Vinci Code, tu sais, ou à c'est Indiana exactement Jones. Ça.
C'est Tu exactement vois, ça. je le vis Mm. comme ça, moi, c'est les lights. Je trouve ça intéressant et qu'effectivement, tu as raison que dans les croyances populaires, ça a sa place. Ouais. Par contre, pour me prouver ou pour m'expliquer quelque chose, pour moi, ça, c'est pas du tout, comment dire, quelque chose que je vais retenir en me disant, bah oui, ça peut être une preuve, quoi. J'ai l'impression d'un truc un peu complotiste, enfin, d'Illuminati, voilà, quoi. Je me sens pas du tout en phase avec ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est tellement tiré par les cheveux, mais tu sais, c'est comme les histoires de Ouija et de pendule et de machin, où tu dis oui, mais pourquoi faut mettre son doigt? Parce que ça véhicule. Enfin, tu sais, si tu essayes Hmm, absolument de trouver une raison pour que les ley lines existent, tu vas en trouver en fait. bien sûr, c'est ça. Elles vont pas être scientifiquement fiables, mais oui, bien évidemment, tu peux en trouver des théories. Mais c'est pareil, j'avais lu un mec qui disait que pour démontrer que ça tenait à rien, il avait fait les mêmes lignes, mais en reliant les cabines téléphoniques en Angleterre. Et en fait, Génial. ces lignes avaient prouvé que énormément de cabines téléphoniques étaient alignées, enfin voilà, entre elles, les unes sur les autres, sur des lignes complètement droites, alors qu'on sait que leur emplacement n'est pas calculé par rapport à ça. Enfin, on le sait, Hmm. c'est de la géométrie, enfin voilà, c'est urbaine. Et alors qu'on sait que ces objets ont été placés un peu n'importe où, bah, si tu traces des lignes, il se trouve que tu arrives à les mettre sur les mêmes lignes. Donc, bon. Mais, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Moi, ça me Voilà, rien gêne que ça, pas. déjà, pour moi, ça débunk en 2 secondes. Mais oui, bien Mais c'est sûr, c'est intéressant dans sûr. la croyance. Rien que sur ce genre d'événement, il y a des trucs dans lesquels j'aime bien couper mon cerveau en deux. C'est-à-dire vraiment la partie rationnelle qui va dire, mais non, enfin tout ce qu'on vient de dire, bien évidemment que ça n'existe pas. Et la partie qui va pas être crédule, c'est pas ça, mais qui va juste respecter les Hmm. légendes, la croyance populaire, et qui trouve quand même un intérêt à tout ça. Ouais, ouais, clairement, clairement, ça me fait ça. Il y a ce côté un peu rationnel où je me dis non, mais évidemment que non. Et puis il Voilà. y a ce côté où je me dis bah ouais, si les gens y croient, si ça apporte un petit plus, tu vois. Enfin, du moment que c'est pas la seule chose qui fait qu'on se Oui. dit qu'il se passe des choses, Mm. si ça fait partie d'un ensemble, pour moi, c'est pas dérangeant, quoi. Non, Mais ça peut pas être la exactement. seule preuve. C'est le bon mot. C'est-à-dire que moi, tant que ça fait de mal à personne, Oui, je clairement. trouve ça cool. Même si c'est pas vrai. Mm, mm, Tu vois, je trouve l'idée cool, quoi. Carrément. D'ailleurs, pendant un moment, avec la nuit du chasseur, je voulais en faire des ley lines parce que on s'était rendu compte, enfin, je m'étais rendu compte en faisant des recherches que le très fameux ancien hôtel, donc la maison de campagne de ma famille, dans lequel on a enquêté plein de fois et qui est probablement le lieu le plus hanté dans lequel j'ai enquêté, il n'était pas sur une ley line, mais il était sur une UFO lines. Parce que tu peux aussi faire ça, c'est-à-dire tirer des traits entre les lieux auxquels il y a des témoignages d'apparitions d'ovnis ou d'aliens ou ce genre de choses. Et moi, j'aime bien faire ce genre de choses. Mais bon, voilà, c'est vraiment à prendre C'est le avec petit des truc en pincettes. plus pour se faire plaisir, quoi. Ouais, Ouais, voilà. voilà, tu sais, à raconter autour du feu. Voilà. Voilà. Euh, Toujours dans ces légendes, du coup, j'y viens, les légendes de l'intérieur du lieu. Qu'est-ce qui hante Hmm. l'ancien Ramin? Toutes ces légendes, attention, ont été rapportées, amenées par John et un peu une sorte d'hystérie collective qui est très intéressante au demeurant. On devrait faire un jour un épisode sur l'hystérie collective et le paranormal. Ce Ah, serait franchement, carrément. Ça hyper m'intéresse intéressant. trop. Ah ouais, ah bah Ouais. c'est noté. Donc, alors mai 2023, donc maintenant ça va nous faire 2026. Mai 2027, peut-être, on va y Parfait, arriver. parfait. On se donne rendez-vous. Parfait. Donc, ces légendes, on dit que, accrochez-vous, dans l'ancien Ramin, il y aurait des démons, parce que pourquoi Bon, pas, évidemment. des succubes, des fantômes d'enfants, une sorcière et un portail interdimensionnel. Et il n'y a pas Rien que ça. l'évêque aussi, là? Tu sais, la chambre. Alors, la Bishop Le Room, bishop? mais en fait, la Bishop Ouais. Room, elle a été appelée comme ça parce qu'il y a un bishop qui dormait dedans, pas parce qu'il y a Ah, c'est pour ça. le fantôme d'un bishop qui a été vu dedans. Ok, Je vais en ok, parler autant des pour moi. différentes chambres. Mais enfin voilà, sur ce lieu qui est tout petit, on a déjà toutes ces légendes. On l'a déjà dit, mais je vais le répéter. Je ne crois pas aux démons. Imaginons 2 secondes que les démons existent. Donc on parle d'une créature qui est en gros plus forte que tout, qui est capable de renverser le monde et le faire tomber dans un malheur et une douleur sans fin, dans les entrailles de l'enfer, etc.
Alors, je ne crois pas que les démons puissent être contenus dans une big box. Je ne crois pas non plus que les démons, s'ils existent, puissent être contenus dans les murs à l'aplomb, ma foi, précaire de l'ancien Attends, tu es Ramine. en train de dire que les démons ne peuvent pas prendre des vacances en Angleterre. C'est ça que Je suis tu es en train de désolée. dire. Désolée. Bah ouais. Ah ouais, t'es un mec comme ça, toi. Ok, bah, ils ont qu'à ok. faire un syndicat comme tout le monde. Est-ce que tu crois pas qu'ils ont des RTT pour venir en Angleterre? Pardon, quoi. Putain. Écoute, vu le nombre de légendes et le nombre de lieux dans lesquels on dit qu'ils sont, j'avoue que de temps en temps, ils auraient droit à un petit RTT. C'est vrai. Il me semble. J'avoue. Quelques petites vacances en Angleterre au bord Bien du monde, mérité, merde. quoi. Attends, pour Bah, retourner écoute, dans l'enfer, se faire cuire le cul. Bon. c'est ça, parce que bon, essayer de mettre le chaos partout, c'est Ça fatigant. fatigue. Bah oui, ça fatigue. Demande à Willow, hein. Ça fatigue. Bah, oui, d'ailleurs, elle est en train de faire une connerie là présentement, donc Parfait. je ziote jusqu'à ce que ça fasse du bruit, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de poltergeist, c'est mon chat, voilà. En fait, tu le sais pas, mais dans sa tête, elle est là. Je suis un démon, je casse tout. Miaou, miaou, miaou. Oui, c'est sûr. Là, elle est clairement en train, dans sa tête, d'avoir une idée de démon, de se dire je vais sauter sur ce truc alors que je sais que j'ai pas le droit et que potentiellement je vais casser quelque chose et que ça va énerver ma mère. Comment je Très peux casser ce profondément. vase en passant par 4 étapes avant? Voilà, donc si les démons existent, c'est Willow. C'est Willow. Non, mais toi, t'y crois, ce truc de démon qui serait dans une maison? Sans jugement, Pas t'as le dans droit de dire une oui. maison. Ouais. Non, pas dans une maison. En fait, je suis un peu partagée sur cette croyance-là parce que il y a une partie de moi qui veut y croire parce qu'en vrai, je trouve ça stylé. C'est très bizarre de dire ça, mais je pense qu'avoir été bercée par Buffy, etc., tu sais, t'as cette espèce de truc où genre les démons, c'est vraiment stylé. Ouais. Et que bah, dans ma culture, on m'a toujours dit que les démons, blablabla, enfin voilà, il fallait faire hyper attention à ça. Et en même temps, effectivement, je me dis que si vraiment il y en avait, qu'est-ce qu'ils attendent, quoi, tu vois, pour foutre le C'est merdier. ça. Pas comme s'il y avait des Je sais gens à pas. éliminer de la surface de la planète. Trump. Excusez-moi, j'ai toussé. Voilà. C'est clair que s'ils sont là, les mecs, comment on vous contacte? Vous avez une carte, une adresse email, un WhatsApp? Est-ce qu'on fait un petit pentagramme au sol? Il y a un site internet où on peut suggérer des gens? Comment ça se passe? Une petite boîte à idées qu'on pourrait vous donner? La boîte à idées démoniaque. La boîte à idées. Génial. Avec des noms de gens dedans, tu sais, tel le Death Note, voilà. Ouais, c'est ça, génial. Mais moi, j'aime bien, enfin, tu vois, le côté par contre anthropologique et toute la croyance des démons. Oui. Je trouve ça hyper intéressant par contre. Donc, ouais, complètement. Je pense que c'est en ça que je suis partagée, c'est que rationnellement, je pense que non, mais dans la croyance et dans l'imaginaire et tout, je trouve ça génial en fait. Donc, voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais effectivement, dans le Ramine, pourquoi il y aurait un démon? Enfin, je vois pas trop l'idée en fait. Plusieurs démons au pluriel, s'il te plaît. Une famille, un clan. Oui, pardon, excuse-moi. T'as le fantôme gang et t'as le démon gang. C'est un peu, bon, voilà. Qui visiblement, ce vieil homme aurait cohabité avec eux de façon complètement calme et sereine. Ceci dit, tu disais que c'était quelqu'un qui était très religieux, John Humphries, je crois. Ouais. Et donc, les démons, quand même, c'est un truc avec la religion où c'est pas rien. Le fait qu'il soit resté dans cette maison, enfin, tu vois, ces histoires d'exorcisme, etc., dans la religion. Alors, je sais pas s'il était catholique ou quoi. Il était catholique, mais n'empêche que ça explique bien que est-ce que lui-même y croyait, quoi. Ouais. Est-ce que tu restes... Et puis, d'ailleurs, si tu regardes les autres, parce que t'as les démons, les succubes, on est dans la chrétienté. La sorcière, on est dans la chrétienté. Le portail interdimensionnel, on est dans la chrétienté. Effectivement, t'as raison de le dire. Hein. En fait, en tant que bon chrétien, entre guillemets, regardez-moi faire les crochets horribles avec mes doigts, tu ne restes pas dans cette maison, en fait. Enfin, si tu es vraiment très croyant, tu as peur d'être possédé à chaque instant quand tu vas te coucher, tout ça. Enfin, jamais tu restes dans cette maison. Donc, je trouve ça un peu... Enfin, si on veut expliquer un peu la véracité des choses et des phénomènes qu'il décrit avoir vécu, bah, où sa foi était pas la bonne. Oui, il savait lui-même que c'était du gros mytho, quoi. Ouais, je trouve que ça n'a pas de sens, en fait. Parce que pour connaître des gens qui sont très croyants et tout, mais jamais tu leur fais mettre un orteil dans une maison comme ça. Donc, c'est ça. Ça m'interroge. Ce qui veut pas dire qu'elle est pas hantée, hein. Attention. Hein.
Moi, je Non, bien pense qu'elle est sûr. hantée. Non, Enfin, non. ce serait logique. Elle est tellement vieille, elle est tellement. Enfin, Ah si. oui. Mais bah, voilà, est-ce qu'on parle de démons, de succubes et de Joe Lapin là? Je suis pas persuadée, quoi. Je sais pas ce qu'il vient faire là, Joe Lapin. Il est arrivé comme ça. Donc, Oui, non, je sais pas non plus, mais je ne si sais ça te pas. fait Tu sais, mon plaisir. cerveau, il fait un peu n'importe quoi. Bon, C'est un nouveau démon qui a voilà. fait son apparition au Ramine. En termes de phénomène, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y aurait, alors non pas une dame blanche, mais une dame bleue, une lady in Ah ouais, j'ai blue, vu ça. ouais, qui s'appellerait Elisabeth, qui serait vue dans la maison. Et cette Elisabeth aurait dit, alors bien évidemment, hein, aurait dit Ouija, etc., qu'elle aurait été assassinée par 2 hommes dans leur amine. On n'a pas plus d'informations que ça, bien évidemment, mais c'est une légende qui reste, en tout cas, qui tient la route dans la tête des gens. Pas en vrai, mais dans la tête des gens. On a également une légende d'un cavalier qui aurait été vu sur un cheval entrer par la fenêtre d'un des salons. Et c'est justement une des fenêtres qui est au niveau de la route, en fait. Ok. Et donc, ce cavalier aurait été vu passer. Alors, quand je dis par la fenêtre, c'est fenêtre fermée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il a traversé le mur, mais au niveau de cette fenêtre. On n'a pas plus non plus de détails là-dessus. Bon, si vous regardez des documentaires, vous entendrez parler de cette légende. Mais voilà, on n'a pas d'autres détails là-dessus. On parlait des chambres, justement. Donc, comme ça a été un bed and breakfast, il y a plusieurs chambres. Et il y en a 2 qui sont particulièrement connues. Donc tu en parlais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la Bishop's Room, donc à nouveau qui s'appelle pas comme ça parce qu'elle renfermerait un fantôme d'un bishop, mais parce que c'est dans cette chambre a séjourné un bishop. Tu nous parlais justement de l'histoire parallèle en fait de l'église, Ouais. la St. Mary Church, qui est dans le même village dont je ne Dans vais le pas même essayer périmètre, de ouais. prononcer le nom. Voilà. Vous m'avez compris. Et d'ailleurs, si tu y réfléchis, tu vois, on en parlait tout à l'heure de ce tunnel. Tu nous disais, bon, c'est possible, il y a 400 mètres, etc. À nouveau, cherchons un motif. Pourquoi Mais c'est faire? ça, pourquoi tu ferais un putain de tunnel entre les deux? Enfin, je vois pas le rapport. Non, mais Si si le vraiment tu veux tunnel, y il a aller, tu été marches fait, jusque là-bas. mais c'est Enfin, je ça. vois pas. Genre, on te dit, ouais, mais c'était un tunnel pour que les bishops, ils aillent de l'église, mais ils peuvent pas prendre la route. C'est à quelques mètres. Mais bien sûr que si, en fait. Enfin, tu vois, il y a C'est ça. aucun... Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Si tu veux, je me dis à l'époque, ils étaient hyper respectés et tout. Aucun danger pour eux d'être dans la rue. Exactement. Pourquoi ils seraient passés dans un putain de tunnel? Pourquoi on se serait fait chier à faire ça, en fait? Je ne comprends pas. C'est trop étrange. Non, mais ça ne fait pas sens, ça ne fait aucun sens. Et c'est un truc qu'on vous dit souvent. Alors, si ce que vous voulez, c'est des légendes, n'écoutez pas ce qu'on va dire, mais quand vous cherchez vraiment à vous questionner sur un phénomène, essayez de le débunker ou même juste voilà, de faire un peu des recherches, demandez-vous de façon la plus logique qui soit. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y aurait ça? Hier, je voyais un TikTok et je vais le repartager parce que je me suis dit, mais putain, merci, ce mec a imagé ce que j'essaye de dire depuis des années. Il a fait un TikTok et c'est si on pouvait voir les fantômes chez nous. Et en fait, donc il joue lui-même le fantôme et il se met à côté d'un interrupteur, il est là, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, Mais allumé, oui, éteint. mais Il oui. prend une chaise et tu sais, genre il la bouge, il l'avance, il la pousse, il la... Et t'es là, genre réfléchissez 2 secondes. Qu'est-ce qu'il fait le fantôme là réellement? Il se met à côté de l'interrupteur et il l'allume, il le ferme. C'est ça que vous dites? Vous êtes en train de dire que le fantôme, tu vois, ça n'a aucun sens. Ça Non, n'a ça a aucun sens. putain de sens. Ouais, Si les fantômes je suis existent d'accord. et qu'ils ont la capacité d'interagir avec notre monde, ce que moi je crois profondément, est-ce que ce qu'ils vont choisir dans cette capacité qui serait incroyable, qui révolutionnerait toute l'histoire de l'humanité, ce qu'il va choisir de faire, c'est d'allumer et d'éteindre l'interrupteur? Après, est-ce qu'on te dirait pas que c'est juste pour attirer ton attention ou parce que c'est la seule chose qu'il peut faire? Mais Alors, enfin, on va approfondir ce que tu viens de dire. C'est la seule chose qu'il peut faire. Donc, en gros, de quoi tu parles quand tu dis la seule chose qu'il peut faire? Ça veut dire interagir avec un objet. S'il veut ouais, attirer ton pourquoi tu attention, fais ça? pourquoi tu fais ça? Prends un truc et mets-le-moi sur les genoux. Tire sur mon Et prends t-shirt un si tu peux stylo et toucher écris les un choses. truc. Exactement. Ouais. Et non, enfin, à nouveau, je l'ai déjà dit, mais c'est comme le Ouija, quand les gens disent il faut absolument... Bon, on va en reparler du Ouija, parce qu'il y a un truc, par contre, qui est intéressant avec le Ouija pour l'ancien ami. Alors, donc, tout à l'heure, on parlait de la Bishop Room et
de la Oui. Witch's Room, qui sont donc 2 chambres dans lesquelles on peut dormir quand on loue le lieu, et qui sont comme étant les plus réputées hantées. Vraiment les 2 chambres qui viennent à l'esprit tout de suite quand on pense ancien Ranin. Alors la Bishop's Room, comme je vous ai dit, il n'y a pas de fantôme d'un bishop dedans, mais John, lui, pensait absolument que le bishop qui avait séjourné au inn à l'époque était encore là, à tel point qu'il avait une tradition. Il y avait il y a encore une canne à côté de cette porte. Et en fait, il prenait la canne et il tapait 3 fois sur la porte avant d'entrer et il disait Can I come in? Est-ce que je peux entrer? Et il l'a jamais pas fait. D'ailleurs, ça se voit parce que à l'endroit où il tapait, il y a la peinture qui est abîmée. Et pour lui, c'était une politesse parce que dans cette room, il devait y avoir le bishop. Et puis, comme on a dit, c'était quelqu'un de très religieux. Par conséquent, il devait avoir s'il pensait vraiment qu'il y avait un fantôme de bishop, un respect particulier pour lui, en tout cas. Et donc voilà, donc lui il avait cette tradition-là. Et pour la Witch's Room, alors en fait elle a ce nom à nouveau, non pas parce que on dit qu'il y aurait des fantômes de sorcières maintenant, mais parce que elle aurait, je mets d'énormes guillemets autour, elle aurait servi de refuge à une sorcière du village qui se serait cachée dans cette chambre pour échapper au jugement, voilà, qui était le sien, et elle se serait cachée dans cette chambre, mais on l'aurait retrouvée et elle aurait été brûlée après. À nouveau, c'est des légendes. On sait très bien, ces espèces de grosses campagnes de bûchers, de sorcières et de sorciers. Bon, c'est quelque chose qui déclenche un peu, comme on disait tout à l'heure, qui nourrissent tous les fantasmes. Il y a à prendre et à laisser là-dedans. Donc, est-ce qu'une sorcière a pu s'échapper et venir se cacher? Oui. Alors, j'ai envie de dire femme plutôt que sorcière, parce qu'on sait que les sorcières... C'était pas forcément des sorcières qui étaient persécutées, c'était juste des femmes en fait. C'était des femmes qui étaient indépendantes, et forcément, qui dit femme indépendante, dit sorcière. Voilà, je sais pas si c'est vrai. Par contre, il y a des gens qui auraient plusieurs fois pris en photo une petite fille qui regarderait par la fenêtre de cette chambre, de la Witch's Room, qu'il aurait pris en photo du coup de dehors. Bon, à nouveau, les photos de fantômes dans les fenêtres, c'est compliqué. Ce serait compliqué. Je pense que si un jour on reprend les Strange Secret Society, il faudrait faire un épisode rien que là-dessus et débunker que ça. C'est clair. Bon, voilà, après, on peut pas non plus constamment tout remettre en question. Enfin, je veux dire, s'il y a des gens qui pensent voir cette petite fille à travers la fenêtre, pourquoi pas? Comme tu le disais, il y a des ossements qui ont été retrouvés dans la maison, dont des ossements, enfin sous la maison, pardon, dont des ossements dont les anthropologues et les scientifiques pensent que ce sont des ossements d'enfants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, sur le bûcher de sorcière, on aurait eu une trace écrite en fait, parce qu'on a eu des traces écrites de bûchers de sorcière qui avaient eu lieu notamment à Salem, hein, d'ailleurs pas à Salem, à côté de Salem. Donc je me dis que si réellement il y avait eu des bûchers dans ce village-là, il y aurait une trace écrite en fait, historique, tu vois, de ça. À moins qu'elle ait pas été brûlée sur place, mais enfin tu vois, j'ai du mal à comprendre le lien en fait. T'as entendu? T'as Non. entendu ou pas? Non. Putain, faut que je le réécoute. T'as dit, à moins qu'elle ait pas été brûlée sur place, et il y a une voix féminine qui a fait si. Arrête. Juste après ta phrase. Quand on a fini d'enregistrer, je vais réécouter. Si on l'a, je te le coupe, je te le mets tout de suite. Clairement, j'ai entendu si. Une femme dire si. Enfin, une voix aiguë dire si. C'est le River James post-production qui vous parle. Le si dont je parlais a bien été enregistré. Je vous le passe donc en replay. À moins qu'elle ait pas été brûlée sur place, mais enfin, tu vois, j'ai du mal à comprendre le lien en fait. Enfin, tu vois, j'ai du mal à comprendre. Enfin, tu vois, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à. Ok, donc ok, j'ai rien dit. Donc il y a bien une sorcière qui a été brûlée là-bas, paix à ton âme. J'en suis bien désolée, voilà. Non, c'est étrange. Oui, oh là là. Ouais. L'histoire de nos vies. Ouais, c'est ça. Mais oui, en tout cas, il y a normalement des traces écrites en fait de ces espèces de procès et de ces exécutions. Donc, à part si effectivement on a bien entendu un si, ce serait intéressant de savoir s'il y a eu des bûchers de sorcières dans cette région.
Moi, j'allais te demander, en imaginant qu'il y ait une trace de bûcher de sorcière, est-ce qu'il y aurait eu une trace qu'avant avant le jugement, elle soit venue se réfugier dans cette chambre à l'ancien Ramin? Alors, à mon avis, c'est plus un truc oral qui aurait été dit, tu sais, entre Mhm. personnes, que, à part s'il y avait un jugement qui disait que elle a été retrouvée au Ramin, je Je sais sais pas. pas. Franchement, je sais pas. Ouais. C'est une partie que je connais très mal, qui est hyper intéressante en plus, parce qu'on est plus dans le politique et dans le social que dans Mm. le mystique avec Ouais. ces histoires de bûcher de sorcière, etc., etc. Mais j'avoue ne pas le savoir. Enfin, bon, en tout cas, a priori, il n'y a pas trop de traces de tout ça, mais la légende suffit quand même à effrayer un peu les gens du village. When you're underage. Voilà. Non, attends, je vais tenter. Wotton underage. Voilà. Oh Yeah, yeah! I know, I'm Yeah, fluent. yeah. I'm fluent. D'ailleurs, je m'apprête à déménager en Angleterre pour les raisons que tu connais. Non, je plaisante. Oh, la private joke que j'adore. Rivez jamais. Cette légende effraie suffisamment les gens pour qu'ils ne passent pas sur le trottoir devant, ils traversent. Arrête, c'est vrai ça? Ouais. C'est fou. Ouais. Les gens du village passent pas devant, ils traversent. Et ça, moi, je trouve ça. On en parlait tout à l'heure, les croyances populaires, moi, j'adore ça. Je trouve ça fou. Moi aussi, j'adore. Je trouve ça génial. Ah, ça, c'est intéressant, tu vois, j'avais pas cette info. Et je suis prêt à parier que si tu interroges ces gens en leur disant, mais parce que vous croyez vraiment, ils vont dire non, pas vraiment, mais bon, au cas où, quoi. Oui, c'est ça. Et je trouve ça génial. Clairement. Ces trucs qu'on fait sans vraiment y croire, mais dans le doute, on le fait quand même. Tu sais. Oui, c'est comme quand tu es parti à Chicago, là, que tu m'as raconté la statue, si tu la regardes dans les yeux, tu vas savoir comment tu meurs, etc. Exactement. Ou moi, je te disais, bah, j'y crois pas, mais dans le doute, je la regarderai pas. Mais c'est exactement ça pour moi. Comme vous avez pu le constater, ça fait plus d'1 an maintenant, je suis toujours là, après avoir regardé cette... voilà pour bon, tant mieux. ces légendes trouvées... Enfin, ces légendes rattachées à ces deux chambres. Il y a des légendes dans l'entièreté du Ramin. Par exemple, John racontait que à l'époque où le Ramin faisait encore bed and breakfast, un matin, il était en train de justement faire ce breakfast dans la cuisine et qu'il aurait posé du bacon et un œuf à côté de la plaque de cuisson. Et quand il se serait retourné pour prendre les toasts, revenu au point de départ, l'œuf et le bacon auraient complètement disparu. C'est intéressant, pourquoi pas. Il dit pas s'il les a vus réapparaître ailleurs, il dit juste que voilà, ça a été, ils auraient disparu. Il y a des choses. Alors moi, je te dis ça, moi, ça m'arrive tous les jours avec Willow, hein, de la bouffe qui disparaît quand je la porte dans la cuisine. Donc, Willow, c'est possible. Parce qu'on a quand même retrouvé un chat momifié dans cette maison. Donc peut-être qu'il y a un chat et qui vient bouffer les trucs. J'en ai pas parlé, mais volontairement parce que ça m'emmerde, ça me fait lever les yeux au ciel, mais tout le monde est là, genre, oh mon Dieu, on a retrouvé un chat. Oui, ça faisait partie des traditions, en fait, à cette époque, il y a des tonnes de maisons qui ont des chats emmurés ou des chaussures, ça n'a rien de surprenant, ce n'est pas le signe d'une malédiction. En fait, c'était une tradition que les gens faisaient à l'époque, il y a très longtemps, parce que pour eux, c'était des porte-bonheur, et c'était pour protéger la maison. Donc effectivement, tu as raison. D'ailleurs, le chat qui a été retrouvé, il est dans, enfin, il est en display, quoi. Il est dans une vitrine. Bon, c'est pas de la même façon. Si vous regardez certains documentaires, on va vous dire John avait retrouvé dans une cheminée un fer à cheval, machin. Bah oui, ouais, mais attends, faut se décider. Un fer à cheval, c'est signe de bonheur ou c'est signe de malheur, en fait. Oui, et puis le nombre de personnes qui le font. Enfin, même en France, de mettre un fer à cheval au-dessus de la porte pour te porter bonheur. Enfin, je veux dire, c'est pas. Pour moi, ça, c'est signe de rien du tout, quoi. Enfin, c'est signe de croyance ou de superstition, mais c'est tout. Exactement. Ouais. Mais bon, voilà, il y a plein de gens qui. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, parce que ça a été vérifié, à nouveau par des scientifiques, des anthropologues, des historiens, etc., t'en parlais, il y a effectivement des ossements qui ont été retrouvés. Ça ne veut absolument pas dire que la maison se trouve sur un cimetière païen. Et il y a aussi des morceaux de dagues qui ont été effectivement analysés et testifiés, n'importe quoi, et attestés comme des dagues pour faire des cérémonies, effectivement. À nouveau, est-ce que ça veut dire quoi que ce soit? Non, je ne suis pas persuadée. Enfin, il peut très bien avoir à un moment une personne qui a décidé d'enterrer ça parce que pour elle, ça comptait, tout comme une personne a mis à un moment un fer à cheval, etc.
ça veut pas dire que la maison est maudite sur 15 générations. Hein. C'est pas... Je sais pas trop ce que t'en penses, Non. toi, de ça. Oh non, non, mais moi je pense la même chose que toi. Ça, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est une preuve de rien du tout, en fait. C'est une preuve qu'il y avait quelqu'un qui était enterré là, quoi. C'est tout. Exactement. Déjà, le cimetière païen, encore une fois, effectivement. Enfin, je pense que n'importe où il y a eu de la civilisation depuis très longtemps, tu creuses, tu vas trouver, en fait, Mais c'est des sûr. ossements. C'est certain. Enfin, même là, vous qui nous écoutez, c'est sûr que là où vous habitez, il y en a, quoi. C'est évident. Donc, pour moi, c'est preuve de rien du tout. C'est preuve qu'il y a eu de l'humanité, enfin, qu'il y a eu des gens qui ont vécu ici, c'est tout, quoi, en fait. Oui, exactement, c'est du folklore. C'est du folklore. Alors, à nouveau, moi je l'ai dit, je suis sûre que la Ramine, il est hanté, mais pas à cause de ça. C'est pas ça qui Oui, ça peut forge pas être la ma cause. croyance. Ouais. Voilà, exactement. C'est pas. Mm. Donc voilà. Et dans les choses du coup que j'ai regardées et que j'ai pas pu débunker, que j'ai trouvé intéressantes parce qu'il y en a quand même, il y a eu une vidéo qu'on essaiera peut-être de vous retrouver et de vous mettre sur nos réseaux. On va parler de Ouija. Il y a une immense table de Ouija à l'ancien Ramine. Bien évidemment, dès que la moindre équipe américaine vient tourner une enquête, c'est déjà « Oh my God, a Ouija board !» Non, mais calme-toi, frère, c'est juste une table. Enfin, bon. Redescends, tout va bien se passer. Les ricains, quoi. Mais il y a une séance qui a été filmée et qui, selon moi, était extrêmement intéressante et qui irait complètement dans le sens de mes croyances sur le Ouija. Alors, je ne sais pas si c'était lors d'un ghost hunt public ou si c'est des enquêteurs, enquêtrices, amateurs, amatrices qui sont là, parce qu'il y a quand même pas mal de monde, donc c'est peut-être plus un événement, mais toujours est-il que... Et cette vidéo, j'ai beau la regarder, je n'arrive pas à la débunker. Ils sont en train de faire une séance de Ouija, donc ils ont le doigt, non pas sur une goutte, mais sur un verre. Ils ont leur doigt, donc il doit y avoir, je sais pas, 6 ou 7 personnes qui ont leur doigt sur le verre. Ce verre, quand je vous dis, il bouge tout seul, c'est pas juste, il bouge un peu. C'est-à-dire qu'il se décale suffisamment pour sortir du champ de la caméra, avec un mouvement très rapide, très fluide. Pas rapide en mode, il y a un fil de pêche. Rapide en mode, c'est très très fluide. Et c'est pas les gens qui ont leurs doigts sur le verre parce que eux n'ont même pas le temps de bouger leurs doigts. Ce qui fait qu'en fait, le verre s'en va et eux, ils ont toujours leurs doigts là où le verre était une seconde avant. Oui, ok. Et effectivement, j'ai eu beau la regarder, cette vidéo, eh ben putain, elle me paraît réelle. Il n'y a pas d'eau sur la planche de Ouija. C'est un verre, c'est transparent. S'il y avait un fil de pêche, par exemple, avec un bout de scotch, etc., on le verrait parce que c'est pas comme quand dans des vidéos on voulait debunk et que c'est une porte très loin. Là, la caméra, elle est au-dessus. Donc, je dis pas que c'est impossible, mais ce serait compliqué ça de peut mettre pas être un aimant en dessous, un truc comme ça? un aimant, ça fait pas bouger du verre. Hein. Un aimant, ça fait bouger du fer, Oui. pas du verre. Je te la montrerai et puis on la mettra sur les réseaux. Ouais, elle carrément. est pas, je la trouve intéressante. J'ai vu une autre vidéo où c'est cette fois un sac qui est posé au sol et il y a la anse de ce sac qui, c'est pas qu'elle tombe, elle est en l'air et c'est pas qu'elle tombe, c'est qu'elle est vraiment tirée vers le bas. Et elle est tirée vers le bas avec un mouvement qui est vraiment pas hyper naturel. Là où ça m'intrigue et là où je me dis ah c'est peut-être réel et j'ai bien dit peut-être, c'est que déjà typiquement, alors c'est filmé parce qu'il y a une caméra à ce moment-là, mais la caméra elle n'est pas en train de filmer le sac. Ça, c'est un truc qu'on vous dit souvent hein, quand on débunk des vidéos. Pourquoi est-ce que soudainement il y a une vidéo qui fait une caméra qui filme pile ce truc? Et là, c'est pas ça. On le voit sur le côté, mais c'est pas ça. Et en plus, le mouvement est chelou. C'est vraiment attiré vers le bas. Donc déjà, pour moi, ça veut pas dire que la personne qui filme un film de fil de pêche, parce que sinon la anse serait pas tirée vers le bas, mais tirée vers l'avant. Ce qui est pas pareil. Et on pourra, pourquoi pas la mettre sur les réseaux. À nouveau, je ne certifie pas qu'elle soit réelle, mais contrairement à d'autres, à beaucoup d'autres que j'ai vues sur l'ancien Ramine, elle m'a plutôt intéressée, celle-ci. Ok, cool. Et il y a également une photo qui est intéressante, qui aurait été prise dans la grange de l'ancien Ramine, parce qu'il y a une grange, il y a une cour en fait, derrière l'ancien Ramine, et dans cette cour, il y a une grange, qui est bien évidemment réputée comme étant très hantée par un démon ou un shadow people, c'est très américain, qui serait extrêmement agressif. Par ailleurs, dans l'épisode tourné par Most Haunted sur place, il y a un homme qui se fait jeter au sol et traîner justement dans la grange. Bon, bien évidemment, c'est du fake, hein, mais voilà. Mais dans cette grange, il y a une photo qui a été prise et je me suis dit, putain, cette photo, elle reste quand même intéressante. On voit sur cette photo une masse blanche
Là où elle m'a intéressée, c'est que déjà, c'est pas un flair ou une poussière, un truc rond, comme on voit d'habitude, où on va dire, ouais, c'est une orbe. Non, frère, c'est une poussière. Sit down, Karen. Là, ça a une forme longiligne, mais longiligne de façon verticale et pas horizontale. On va vous la mettre sur les réseaux parce qu'elle est très intéressante. La forme et l'orientation de cette masse blanche m'interroge parce que quand on a une masse blanche comme ça sur une photo qui est prise et que c'est pas un trucage, ça peut être quoi? Qu'est-ce qui est souvent mal interprété? De la fumée ou de la condensation qui sort d'une bouche. Or, quand on souffle de la fumée ou de la condensation, l'amas blanc, il est horizontal, il n'est pas vertical. Et là, on voit bien que c'est vertical parce qu'on voit le décor et donc on est capable de voir quelle est l'orientation de la photo. Et cette photo, elle est quand même pas mal intéressante. La masse est assez large. Elle fait pas forme humaine, mais pourquoi pas? Enfin, moi qui, chaque fois que je vois des photos, je suis là, oui, poussière, ça c'est une poussière, ça c'est des phares d'une voiture, ça c'est machin, ça c'est blablabla. Là, comme ça, a priori, j'ai pas d'explication. T'arrives pas trop à savoir. Non. Elle m'interroge suffisamment pour avoir envie d'aller dans la grange, putain. Et d'essayer de recréer la photo. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même des phénomènes intéressants qui ont été enregistrés, malheureusement pas du tout dans les dernières enquêtes tournées à l'ancien Ramin, parce que le problème, et c'est les groupes que je citais au début de ce podcast, tous les groupes qui y vont maintenant, c'est même pas, faut prendre leurs résultats avec des pincettes. C'est ne croyez en rien, quoi, en rien. Les Sam et Colby, Destination Fear, Paranormal Files, déjà, ils basent 95% de leur enquête sur cet appareil qu'on appelle un Spirit Voice, qui est cet appareil dans lequel, soi-disant, il y aurait une base de données de mots et les entités seraient capables de piocher ces mots, blablabla. Ils basent toute leur enquête là-dessus. Et en fait, grâce aux mots qui sont sortis, mais j'en suis persuadée de façon complètement aléatoire par cette machine, ils t'inventent un script, en fait. Tu sais? C'est genre, la machine va dire homme. Oh, il y a un homme. Une heure après, ça va dire orange. Oh, c'est un homme roux. Et il n'y a rien à apprendre dans ces enquêtes. Malheureusement, ça manque d'enquêtes modernes. Ouais, puis ils font d'un rien un truc incroyable. Genre, t'es dans cet endroit et t'entends un bruit qui est... Enfin, tu sais, du bois qui craque. Mais évidemment, enfin, c'est-à-dire que... Enfin, oui, le truc qui va s'effondrer sur toi, en fait. Donc, oui, bien sûr. C'est ça, où t'entends des bruits de pas. Bon, bah, ça peut être une souris, une bestiole qui vit dans la maison. Enfin... Et ils en font un truc, ça y est, c'est ce fameux succube, quoi, tu vois. T'es là, non mais attends, calme-toi, Jean-Pierre, là, on redescend 2 minutes. T'es dans une vieille maison, effectivement, ça craque, normal, tu vois, genre. Pour moi, c'est pas... Ils font tout un cinéma de rien, quoi, tu vois. Ils sont très forts pour ça, je trouve, notamment les Américains. Ils entendent un bruit et ça y est, ils te le mettent en replay 50 fois. C'est insupportable. C'est sûr que c'est un démon, machin. Non, frère, c'est une souris, calme-toi. Enfin... Ah bah, pour peu que Spirit Voice ait dit Zozo ou démon ou Evil, ah non, bah là, ça laisse y est, tomber. quoi. Non, mais c'est... Ah ouais, et franchement, c'est un peu insupportable parce que t'as envie de voir des vidéos, bon, à force d'en regarder, du coup, quand tu vois ça, t'es là, ah, allez, Edith, c'est bon. Passe à autre chose. Mais ouais, c'est vrai que tout ce que j'ai vu, moi, déjà, rien que les miniatures, en fait, j'ai même pas eu envie de cliquer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que Ouais, ça, bah, quoi. clique pas, hein, parce que pour préparer le podcast, je m'en suis tapé 3-4. C'est regardable. Ouais. Je sais pas comment ils font, Mais les gens. j'ai pas voulu Toutes les regarder. 2 secondes, ils gueulent. Mais C'est vraiment, ça, ils ont toutes les peur 2 de secondes, il faut tout. Dude! Oh, dude! Comment, dude? Ta gueule! Ta gueule! C'est insupportable. T'as l'impression qu'ils ont un timer, tu sais, qui leur dit toutes les 10 secondes là, crie, dis dude. Enfin, les gars, quoi. Oui, et puis C'est horrible. vu la taille de la maison, ils y vont à 4, 5, 6. Évidemment, il va y avoir du bruit. Enfin, Mais les oui, gars, bien sûr. Je sais pas, Oh, ils réfléchissez. nous Enfin, la maison, elle fait fatiguent. 10 mètres carrés, vous êtes 6 dedans. Évidemment que vous allez entendre du bruit. Enfin, Franchement, c'est un sup. C'est un sup total. Ouais, franchement, c'est chiant, ouais. Après, moi, j'ai vu celle de JD, du coup, Et c'est dont tu exactement parlais ce que tout à j'allais l'heure. dire. J'allais dire, c'est une des Ouais. seules récentes que j'ai regardées et qui est intéressante, où il y a des vraies expériences, etc. Ouais, puis lui, bon, je sais pas, enfin, tu sens qu'il est...
Il essaye, hein. Ouais, le Il pauvre. se dit, j'ai envie qu'il se passe des trucs, quoi, tu vois. Mais il se passe un petit truc dans son épisode. Oui, il se au passe un Ramin. petit truc, c'est vrai. Il y a une de ces caméras qui a l'air d'avoir été bougée. Et c'est vrai que effectivement, je dis pas que c'est paranormal, mais ça pose question parce que il y a pas un glitch, c'est pas un glitch de l'image. C'est vraiment, tu sens comme si quelqu'un ou quelque chose. Alors soit le sol a tremblé, parce que comme je vous disais, la route elle passe juste devant et elle est passante et que, à mon avis, tout tremble, donc c'est possible. Oui, et que la maison s'effondre sur elle-même. Voilà, absolument. Soit, effectivement, il y a a priori un petit coup qui est donné sur la caméra suffisamment fort pour que la caméra bouge. C'est tout ce qu'il a, mais c'est intéressant. Oui, mais il a tellement rien qu'il s'endort à un moment sur le lit. Il s'endort, ouais. Tu te dis, ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vérifier par nous-mêmes. Moi, je crois aussi. Avec un regard objectif, neutre, bien sûr. Tout à une fait. petite nuit ou deux. Personne avisée. Mais bien sûr, avec des professionnels. Voilà. Écoute, ça a l'air tellement chaleureux de dormir là-dedans et tout. Mais tu sais que les gens, parce que du coup, quand tu loues pour la nuit, là-bas. Mais il n'y a pas de lit, en fait. Les lits, ils sont faussement... Tu peux pas dormir dedans, c'est des trucs vieux, il n'y a pas de drap. Donc tu dors dans ton sac de couchage. Puis, c'est tellement... À mon avis, tu dors dans les... C'est même plus des 8 pattes, là-bas, c'est des aliens. Ah non, mais là, oui, alors là, laisse tomber. Oui, je pense qu'il vaut mieux pas savoir ce qu'il y a dans les cheminées. Ah bah écoute, il y a un fer à cheval, des os d'enfants, des dagues, il y a plein de choses. Voilà, tout un tas de trucs momifiés, tout ça, voilà, ça protège la maison. J'aimerais finir sur la pensée, l'idée que il y a quand même quelque chose de chouette, je trouve, à l'ancien Ramin. Histoire, légende inventée ou pas, parce que John, il peut très bien avoir inventé toutes ces légendes, ça veut pas dire que le lieu, il n'est pas hanté, en fait. Oui. Il y a quelque chose de chouette, je trouve, dans le fait qu'il se soit battu plein de fois pour que le Ramin ne soit pas détruit. Et maintenant, tu vois, sa fille, elle aurait pu le vendre. Non, elle le garde. Ouais. Elle loue le lieu, etc. Et je trouve ça hyper chouette. C'est pas devenu une grosse production, non, c'est toujours la même famille. Enfin, tu vois, c'est un petit truc. Je sais pas. Pour moi, c'est vraiment des acteurs et des actrices du paranormal et je trouve ça bien de les soutenir parce que, au final, je trouve c'est un peu les gardiennes de ce lieu. Et hanté ou pas, je trouve ça intéressant. Oui, et je pense qu'il y a un côté très culturel, folklore, tout ça, où cette maison, dans leur famille, elle a un sens aussi, tu vois. Ouais, exactement. Il y a un héritage familial qui est hyper important. Ouais, voilà, il y a ce patrimoine-là qui se transmet dans la famille. Et finalement, comme tu le dis souvent, ça fait de mal à personne, en fait. Si tu as envie d'y croire et si tu as envie d'aller passer une nuit là-bas, voilà, dépense ton argent pour le faire. Si t'as pas envie, personne t'y oblige. Et a priori, ils font pas de prosélytisme pour te dire que tu dois absolument croire ce qui s'y passe. Non, Caroline elle-même, elle est là, genre oui, j'ai vécu des trucs. Maman, voilà, elle a jamais vu de démon, elle a jamais vu, tu vois. Ouais. Mais elle est restée hyper simple. Voilà, à nouveau, les tarifs, ils sont pas excessifs. Hein. Ça reste une somme, bien sûr, il faut les avoir, mais je veux dire, c'est pas non plus. Il y a des endroits dans lesquels il faut payer beaucoup plus. Et comme tu dis, il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a pas tout ça. C'est un lieu dont la tradition se passe de vidéo en vidéo, d'enquêteur à enquêteur ou enquêtrice. Voilà, je pense que c'est. J'espère, putain, à nouveau, je retouche du bois, que ça va continuer à être comme ça et que quand Caroline voudra plus s'en occuper, quelqu'un d'autre de la famille prendra le relais. Ouais, parce que malheureusement, je pense qu'à la seconde où il s'en occupe plus, c'est racheté vraiment pour un but lucratif et c'est la cata. Sûr de sûr. Ou c'est détruit pour agrandir la route qui passe à côté, quoi. Enfin, c'est à mon avis ou l'un ou l'autre, en fait. Hein, ça va être compliqué et après, je trouve que ça fait partie du patrimoine des lieux, de garder ces croyances-là et toutes ces... Oui, tous ces lieux qui ont eu un sens, en tout cas pour quelqu'un à un moment et tout, que ce soit hanté ou pas, par les légendes, enfin par les personnes dont parlait John. En tout cas, pourquoi ce serait pas hanté tout court? Enfin, ça, c'est pas... C'est clair. C'est possible aussi, quoi. Bon, de toute façon, prochain enregistrement de Phantoms and Everything Weird en direct du Ramin. Voilà, en 2027, c'est décidé, du coup. Hein. C'est acté, voilà. Ça fait plusieurs fois qu'on a cette idée d'aller enregistrer un podcast sur place quelque part. Ouais, mais c'est qu'on n'arrive pas à se voir tous les deux déjà, donc c'est compliqué. Mais c'est pas faute de vouloir, hein, mais c'est pas comme si on n'habitait pas les deux à l'autre bout de la France. Hein. C'est ridicule. Ceci dit, putain, enregistrer au Ramin, ce serait stylax. Hein. Ce serait ouf. Putain, ce serait trop bien, quoi. Ce serait le feu. Ouais.
Ouais, c'est clair. Bon, c'est dans notre wishlist de trucs à faire un jour. Ouais, il y a un autre lieu en Angleterre que j'ai pu aller visiter cette fois et qui maintenant est un hôtel, donc je pense qu'il y aurait grave moyen. Mais ils organisent toujours des ghost hunts et tout, et c'est une ancienne prison. C'est un lieu qui s'appelle Bodmin Jail. Et ça, je pense que ce serait assez facile d'y aller. Je pense qu'ils nous laisseraient complètement réserver une chambre et enregistrer, aller nous balader, faire des photos et tout, quoi. Sûr de sûr. Et c'est un lieu hyper intéressant aussi. Tu sais que je pense que ça nous coûterait moins cher de nous retrouver en Angleterre que l'un de nous vienne chez l'autre, en fait. Tu crois en termes de prix d'avion et tout, mais j'en suis sûre. Arrête. Eh ben, on attend quoi alors? Bah, je sais pas. Rien. Il faut qu'on y aille. Viens, on regarde et on Ouais. regarde et on se redit. Ouais, viens, on regarde, ouais, carrément. Parce que, par contre, effectivement, j'ai découvert récemment, pour des raisons qui me regardent, il y avait des vols aller-retour pour l'Angleterre qui partent et qui reviennent à Tours. Et l'aller-retour, c'est 30 €. Ben voilà. Donc, tu vois, moi, je pense que de chez moi, ouais, je pense que ça se trouve, on aurait plus de facilité à se retrouver en Angleterre, toi et moi, que dans nos villes respectives. Putain. Ouais, bah, on se le met dans un coin de nos têtes, ça. Ouais, carrément. Bon, on va vous abandonner sur ces bonnes paroles. On a déjà énormément parlé. J'espère qu'on a réussi à vous donner un peu une idée de ce qu'était l'ancien Ramin, de son histoire, de ses légendes. On va vous poster des photos et des vidéos de ce dont on est en train de parler sur nos réseaux. Vous pouvez nous retrouver un peu partout, YouTube, Instagram, etc., en cherchant Phantoms and Everything Weird pour directement les médias de contenu du podcast, en tapant River James Phantom, tout attaché, Phantom, Phantom. Et pour toi? Et moi, c'est From Candy Boo with Love sur Instagram. Du coup, je partage de moins en moins de lectures parce que je lis de moins en moins, mais je partage des trucs quand même. Bon, voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde en 2027 ou bien 2029. Prenez de l'avance. À nous suggérer des sujets. Alors, j'en ai plein, hein, j'ai une note dans mon iPhone. Mais s'il y a des sujets dont vous voudriez particulièrement entendre parler, eh ben, on est là, on vous écoute. Ce podcast, il est, on va pas se le cacher, hein, pour nous d'abord parce que ça nous fait marrer, mais aussi pour Grave. vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà, sur ces bonnes paroles, on vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos fantômes, prenez soin de vos chats, de vos démons, de vos sorcières, de tout ce que vous voulez. De vos succubes. De vos succubes. Et on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut!